vous ne faites rien face aux tendances hebdomadaires et mensuelles. Vous savez, la plupart du temps, on a la possibilité de faire ces chiffres au mois le mois. Il faut regarder les tendances mensuellement et sur la base de ce que les tendances disent, on va vérifier si oui ou non on fera les chiffres. Pourquoi ne pas faire les remontadas au mois le mois? L'effort qu'on fait au dernier trimestre, on peut le faire, n'est-ce pas, la deuxième quinzaine de chaque mois. L'effort qu'on fait la deuxième quinzaine de chaque mois, on peut le faire la première semaine ou la première quinzaine de chaque mois. Une année qui va vous permettre de faire vos chiffres n'est pas une année business as usual. Lorsque vous faites du business as usual, vous captez à peine la croissance organique du marché. Salut, je suis Herman Kako et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast The CEO Challenge, podcast épisode numéro 106. Et aujourd'hui, on va répondre à une question. Bien, pourquoi vous allez peut-être rater votre objectif de chiffre d'affaires en 2025? Oh, ça c'est quelle question comme ça? Allez, je ne sais pas si vous êtes au courant des journées de la croissance commerciale, des Sales Growth Days, Ce sont des journées dédiées à l'accompagnement, du moins à la réflexion sur comment créer la culture de la croissance, comment scénariser et modéliser la croissance, comment avoir des stratégies de croissance qui vous permettent de pouvoir faire vos chiffres de façon durable et bien évidemment comment orchestrer et animer un dispositif qui vous permet de faire la croissance de façon continue. Si vous n'êtes pas encore inscrit au Sales Growth Days, ça se passe dans plusieurs pays, à Abidjan, à Dakar, à Bamako, à N'Djamena, à Libreville, à Kinshasa, à Brazzaville, à 15 villes africaines. Nous allons pendant 2 jours réfléchir avec les DG Business, les DGA Business, les DG, les directeurs commerciaux, inspecteurs commerciaux et autres, sur quelle est la meilleure façon de créer les conditions pour faire de la croissance continue dans une entreprise du 21e siècle. On peut avoir plus d'informations sur le site www.salesgrowthdays.com. Pourquoi est-ce que peut-être vous allez rater votre objectif de chiffre d'affaires en 2025? Pour plusieurs raisons. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire. L'année dernière, en 2024, nous avons lancé les Next CEO Days. Les Next CEO Days, c'est des journées que nous avons consacrées, n'est-ce pas, à la réflexion sur le job de dirigeant. On a déroulé ça dans 11 pays africains. Et je disais à un DG ami que, eh bien, au début d'année, on n'avait pas, n'est-ce pas, cette campagne-là prévue dans notre objectif de campagne pour l'année. Et bien, on ne dirait pas, on dirait que c'est quelque chose qu'on avait préparé depuis plusieurs années. Et non, pas du tout. C'est quand on a fait le point de nos chiffres au 30 juin 2024 et que j'ai vu qu'à cette tendance-là, je ne vais pas arriver à atteindre les objectifs, eh bien, que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. On appelle ça une campagne d'ajustement. Vous savez, la plupart des gens pensent qu'une année commerciale, une année où vous souhaitez faire vos objectifs de chiffre d'affaires, c'est une année que vous déroulez comme business as usual. Une année qui va vous permettre de faire vos chiffres n'est pas une année business as usual. Lorsque vous faites du business as usual, vous captez à peine la croissance organique du marché. Et vous expliquez après que vous n'avez pas fait vos targets tout simplement parce que l'environnement était difficile, parce que telle chose a manqué ou telle chose a manqué. Alors qu'en réalité, tout est question de à quel point vous avez pris possession de votre année et scénarisé l'année afin d'atteindre vos targets. Alors, pourquoi vous allez peut-être rater vos targets pour 2025? Vous avez démarré en retard. Nous sommes presque à la moitié, plus de la moitié du premier trimestre 2025 et la plupart des gens n'ont pas encore démarré des campagnes qui vont leur permettre de faire les chiffres de janvier. Alors, ça fait bizarre. Je dis, mais Herman, comment tu... Oui, mais c'est ce qui se passe en général. Nous prévoyons, on avait des prévisions de vente et on dit qu'il y a des offres qu'on va lancer, on dit qu'il y a des campagnes qu'on va lancer. Le mois de janvier est passé, le mois de février est passé et on se rend compte en réalité que nous n'avons pas prévu, on n'a pas encore lancé les campagnes qui étaient supposées nous permettre de faire les chiffres de janvier. Donc, quand on démarre l'année en retard, quand on lance les produits en retard, quand on a du retard dans le lancement des campagnes, il va de soi qu'on va rater les targets. Prenons un exemple très simple. Imaginons que vous avez prévu lancer une campagne ou bien une offre qui allait vous permettre d'ajouter, je dis n'importe quoi, 500 millions de francs CFA de chiffre d'affaires mensuellement.
Vous comprenez avec moi que si la campagne lancée est en retard, on va dire de 3 mois, c'est 1,5 milliard de francs CFA, eh bien, que vous allez perdre comme, n'est-ce pas, production commerciale, comme chiffre d'affaires, si jusqu'au mois de mars, eh bien, vous n'avez pas encore lancé les différentes campagnes ou la campagne concernée. Donc, quand vous démarrez en retard, il y a de fortes chances que vous ratiez, n'est-ce pas, vos targets. La deuxième raison pour laquelle éventuellement vous allez rater vos targets, eh bien, c'est le fait que vous ne faites rien face aux tendances hebdomadaires et mensuelles. Normalement, lorsqu'on regarde les objectifs ou le niveau de performance qu'on a réalisé pour fin janvier, le niveau de performance qu'on a réalisé pour fin février, ça nous donne une idée, est-ce que oui ou non, à cette allure, on fera les chiffres. En faisant le point de ces chiffres ou de leurs chiffres de janvier 2025 avec plusieurs clients, je leur dis, tiens, quelle est la tendance de janvier 2025 par rapport à janvier 2024? Il y a un de mes clients qui visait faire 25% de croissance par rapport à 2024, donc du coup, sur l'année. Et à fin janvier, il était à 30% de croissance. Nous avons compris qu'à cette tendance, s'il maintient la tendance, eh bien, il fera forcément les 25% de croissance et naturellement, il va dépasser les objectifs tels qu'ils ont été prévus. Donc, je lui ai dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des campagnes de renforcement. Et ces campagnes de renforcement vont permettre à ce que nous puissions être dans une tendance de 40%, n'est-ce pas, de croissance mensuelle par rapport au mois précédent, au mois de l'année précédente. À cette allure, nous sommes sûrs qu'au pire des cas, nous ferons les 25 points de croissance espérés globalement sur l'année. Donc, il faut regarder les tendances mensuellement et sur la base de ce que les tendances disent, on va vérifier si oui ou non on fera les chiffres. Et bien évidemment, quand on regarde que les tendances ne sont pas bonnes, il faut procéder à des ajustements. Quelle est la troisième raison éventuelle pour laquelle vous pourriez ne pas faire vos targets? Eh bien, vous misez trop sur quelques petites campagnes, du moins, ou quelques grosses campagnes. Mais il n'y en a pas assez. Tout à l'heure, vous m'avez entendu parler de campagne d'ajustement. Et vous m'avez entendu parler de campagne de renforcement. En réalité, la plupart du temps, les gens mettent sur un lancement d'offres une seule campagne, deux grosses campagnes, qui, selon eux, leur permettront de sauver leur année. Vous le savez très bien, quand vous faites le point sur les 3 dernières années, vous êtes en mesure de vous dire à vous-même que la plupart de vos campagnes n'ont pas atteint leur objectif. Donc, comment pouvez-vous donc, du coup, espérer que, eh bien, les campagnes que vous allez lancer en 2025 atteindront l'objectif plus que les campagnes passées? Quelles sont les optimisations que vous avez prévues pour y arriver? Lorsque vous misez sur une campagne pour pouvoir faire vos objectifs, eh bien, c'est une bonne nouvelle. Mais il faut penser à 3 types de campagnes qui permettent de sauver une année, qui permettent de garantir la capacité à faire les targets à coup sûr. Le premier type de campagne, c'est la campagne, n'est-ce pas, de renforcement. Quand vous lancez une campagne, vous avez la possibilité de upsell ou bien de downsell. Alors, le upselling, c'est qu'il y a des gens qui, par exemple, ne se sont pas sentis concernés par la campagne compte tenu de la valeur apportée ou compte tenu du montant qui peut-être est trop bas pour eux. C'est des clients premium qui voudraient une offre premium. La campagne, donc, du coup, de renforcement qui est adjacente à la campagne principale vous permettra de cueillir ou de capter cela. Ou bien vous avez fixé un prix pour un produit donné et il y a des gens, c'était trop élevé pour eux. Vous pouvez avoir une campagne, donc, du coup, de renforcement qui vient, donc, du coup, s'agréger, on va dire comme ça, eh bien, en downselling, donc un prix plus bas pour le segment d'en bas. Ce qui vous permet de garantir que la campagne principale atteint ses objectifs. Il peut arriver que la campagne principale atteigne ses objectifs à 80%, dont la campagne de renforcement viendra du moins permettre d'ajouter 20% et on sera à 100%. Maintenant, il y a une campagne qu'on appelle la campagne de remplacement. La campagne de remplacement, c'est une campagne que vous avez prévue en vous disant, OK, nous avons prévu de lancer une campagne de 45 jours. Au cas où cette campagne ne démarre pas à temps, au cas où cette campagne, pour des raisons ou autres, ne pourra pas faire les chiffres que nous voulons, quelle campagne nous allons activer automatiquement, qui va commencer au 30e jour maximum ou au 20e jour de la campagne principale, qui viendra la remplacer pour qu'on soit sûr de ce que nous allons faire, donc du coup, nos chiffres. Et puis, la dernière type de campagne qui vous permettra de garantir à coup sûr de faire vos chiffres, eh bien, c'est la campagne d'ajustement. La campagne d'ajustement, c'est quand vous faites votre point sur une période de 3 mois ou de 6 mois et vous voyez que vous n'allez pas pouvoir faire vos chiffres et vous décidez pour les 3 prochains mois ou les 6 prochains mois de créer des campagnes qui n'étaient pas prévues avant. Voyez un peu. Autant la campagne de renforcement est prévue, donc, et qui est dans les starting blocks,
en joker. La campagne de remplacement également est prévue. Mais la campagne d'ajustement, c'est une campagne que vous initiez et vous n'avez pas prévu lancer un produit, vous n'avez pas prévu faire cette campagne-là et vous décidez de lancer ça parce que vous savez que ce que vous avez prévu avant ne donnera pas du résultat. Il faut créer quelque chose de nouveau, soit parce que vous êtes perturbé par le marché ou parce que eh bien, la montagne a peut-être accouché d'une souris. Vous voyez qu'avec ces campagnes, la campagne de renforcement, la campagne de remplacement et la campagne d'ajustement, vous êtes sûr qu'à coup sûr, vous allez pouvoir faire vos chiffres. Il y a une quatrième raison pour laquelle éventuellement, eh bien, vous n'allez pas faire vos targets. Vous comptez sur la remontada du dernier trimestre. Vous savez, la plupart du temps, on a la possibilité de faire ces chiffres au mois le mois. Pourquoi ne pas faire les remontadas au mois le mois? Il vaut mieux faire les remontadas au mois le mois. L'effort qu'on fait au dernier trimestre, on peut le faire, n'est-ce pas, la deuxième quinzaine de chaque mois. L'effort qu'on fait la deuxième quinzaine de chaque mois, on peut le faire la première semaine ou la première quinzaine de chaque mois. Donc, au lieu d'attendre la fin de l'année pour faire vos remontadas, il vaut mieux, n'est-ce pas, tenter les remontadas la première quinzaine du mois ou chaque fin de mois maximum. Et nous serons en mesure, au 30 septembre, d'être largement au-delà de 97%, pourquoi pas 100% de la réalisation de nos objectifs. C'est ce qui nous permettra de nous concentrer donc du coup sur la préparation de 2026 quand nous serons au T4, au 4e trimestre de l'année 2025. Il y a la 5e et dernière raison qui fait que peut-être vous allez rater vos targets. Vous pensez que vous avez toute l'année. Vous savez, nous avons tendance à surestimer le temps dont nous disposons. Il paraît que la meilleure façon d'être en retard est de penser qu'on a encore du temps. C'est pour cela que moi, je suggère toujours aux gens, il est toujours bon de considérer le 31 juillet comme la fin de l'année. Comme vous le savez, après le 31 juillet, la plupart des gens vont en vacances. Quand ils reviennent en septembre, ils ne préparent l'année suivante. Donc, très peu de choses extraordinaires se passent après le 31 juillet qui n'a pas été scellé avant, sauf les quelques racas de ceux qui font des campagnes, on va dire saisonnières. Donc, la rentrée leur permet de rapporter de l'argent et la Noël ou le Thanksgiving, whatever, ou la Toussaint, ils appellent maintenant Halloween, je crois, donc leur permet de rapporter de l'argent. Donc, si il y a des campagnes saisonnières qui viennent après, ça peut vous rapporter de l'argent. Mais dans certains types de secteurs, dans la plupart des secteurs, tout ce qu'on n'a pas fait avant le 31 juillet ne va pas rapporter sur l'année en cours. Donc, c'est pour ça qu'il faut considérer que le 31 juillet est votre fin d'année. Et vous allez travailler comme si vous êtes dans l'urgence, comme si vous risquez de perdre du temps, comme si vous n'avez que 7 mois pour faire vos objectifs de 12 mois. Ce qui va vous amener à quitter la distraction qui consiste à penser que vous avez toute l'année pour faire vos chiffres. Allez, vous avez vu les 5 raisons pour lesquelles vous pourriez peut-être rater vos targets, vos objectifs de chiffre d'affaires pour 2025. Vous savez les ajustements que vous devez opérer dès maintenant. Et si vous voulez en savoir plus et discuter davantage sur les conditions qu'il faut créer pour être sûr de ce qu'on fasse les chiffres, vos chiffres de 2025, je vous convie solennellement aux journées de la croissance commerciale des Sales Growth Days qui se déroulent dans 15 villes africaines. 2 jours de réflexion entre DG, directeur DG à business, directeurs commerciaux, inspecteurs commerciaux, directeurs financiers, tous ceux qui sont concernés par la question de la performance et de la croissance commerciale et financière dont nos entreprises. On a plus d'informations en allant sur le site www.salesgrowthday.com. Et on pourra s'inscrire, n'est-ce pas, pour pouvoir participer à ces 2 journées de réflexion sur l'excellence en matière de management programmatique de la croissance et de la performance commerciale durable. Allez, très heureux d'avoir été avec vous pour ce numéro de votre podcast, des CEO Challenge Podcast. On se retrouve très vite pour un autre numéro. Bye bye, ciao.